Moi, c'est Yousra, je suis responsable d'équipe de data scientist dans une startup qui développe un pancréas artificiel. Voilà, une startup qui n'est plus une startup maintenant, on est à peu près de 200 personnes, donc c'est une petite entreprise. Voilà. Alors, moi, donc personnellement, j'ai toujours eu une certaine facilité pour les mathématiques, hein, depuis petite. Depuis le collège même, j'ai toujours trouvé que les maths, ça ressemblait un petit peu à un jeu et j'étais très contente toujours à la fin quand je trouvais la solution. Donc voilà, j'avais plus l'impression de jouer qu'autre chose. Donc voilà, j'ai toujours eu cette petite préférence qui s'est continuée dans le temps et voilà, et je continue à faire vraiment des mathématiques appliquées sur des choses qui ont de l'impact concret sur des patients aujourd'hui. Pour moi, ça a toujours été une évidence, effectivement. Alors, peut-être qu'il y a certains, il y a certains éléments qui ont aidé là-dessus, mais effectivement, typiquement, ma mère a suivi un parcours plutôt scientifique, donc oui, peut-être que ça apporte une certaine confiance, mais elle n'a pas du tout aidé pendant mes études, hein. Ça n'a pas changé le cours de mes études, mais par contre, peut-être sur ma confiance en moi là-dessus. Après, je peux revenir plus en détail sur ce qui s'est passé au niveau vraiment du collège-lycée. J'ai pas été, comme ce qu'on entend de temps en temps, je n'ai pas été particulièrement découragée, mais je n'ai pas été encouragée non plus. Je pense que j'ai eu plutôt un impact neutre de mon entourage sur mes choix. En fait, j'étais dans l'enseignement étatique tunisien. Donc, on nous prépare très peu, voire pas du tout, sur ce qui se passe après le collège-lycée. Et du coup, ça a vraiment joué dans les deux sens. Je n'ai pas été encouragée, mais je n'ai pas été découragée à aucun moment, du moins. Et donc, je suis arrivée avec cette spontanéité-là, finalement, en classe prépa maths à Paris. Oui, ouais. Je pense que voilà, j'étais vraiment à pied d'égal par rapport aux autres, mais il y a des recherches là-dessus, c'est-à-dire qu'on arrive à prouver aujourd'hui que dans certains pays, les stéréotypes ont plus d'impact que dans d'autres pays, et ça peut être un peu étonnant, mais dans certains pays avancés, on peut avoir une force des stéréotypes qui est plus importante. Et je me dis que potentiellement, le fait d'avoir eu ce parcours en Tunisie, si ça se trouve, ça a impacté des choses, parce qu'aujourd'hui, dans les filières scientifiques en Tunisie, il y a 55% de femmes. Donc, c'est assez étonnant, même dans ingénieur, bref, et dans la recherche intelligence artificielle aussi, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a d'autres pays émergents où c'est un petit peu comme ça, je crois. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois au Brésil, en Inde, voilà. Donc, il y a certains pays, finalement, où les stéréotypes ont un rôle moins important. Et finalement, ça a fait qu'il n'y a pas de raison pour qu'il y ait moins de femmes que d'hommes dans certaines filières, notamment les filières techniques. Il y a une anecdote que j'adore partager, effectivement, parce que la première expérience que j'ai eue, où j'ai eu une prise de conscience d'être une femme, et que ça soit un petit peu particulier, ça a été vraiment en France, finalement. Et je me souviendrai, je pense toujours, de mon premier cours de maths en MP étoile en deuxième année de prépa, où le prof m'a demandé de sortir pour résoudre un exercice au tableau de maths. Et donc, je traverse la salle pour aller au tableau, et là, j'entends quelqu'un au premier rang dire « et en plus, une fille ». Et ça m'a tellement mis hors de moi qu'au tableau, ce que j'avais fait à l'époque, c'était de sauter des lignes de calcul, parce que j'étais assez à l'aise en calcul, et du coup, voilà, ça fait que la moitié de la classe était un peu larguée, mais en particulier la personne en question était larguée. Réussite.
Mais après, j'ai pas su lui répondre spontanément sur le moment. Quand on entend une petite remarque comme ça, on est impacté, on réagit comme on peut sur le moment. Et ma réaction, c'était d'aller le plus rapidement possible sur le tableau pour que la personne se dise ah oui, c'est pas parce que c'est une fille. Donc voilà, j'imagine même pas ce qui se passe au niveau des rangs, collège, lycée. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler tant que ça finalement, je pense. Ce sont des petites choses qui arrivent dans la vie de tous les jours et qui, je pense, peuvent impacter énormément les jeunes filles. Et notamment, ça peut être vraiment au niveau de leur intention, même pas leur intention de temps en temps, je pense. Ouais, ça, c'est vraiment le problème des quotas, effectivement. C'est que si, in fine, c'est la seule raison pour laquelle une femme ait un certain statut parce que c'est une femme, ça décrédibilise encore plus les femmes, donc c'est vraiment compliqué. Et il y a vraiment une balance à avoir entre les deux. Moi, je recrute énormément depuis 2 ans et c'est très difficile pour moi parce que je vais forcément vouloir avoir plus de femmes dans mes équipes. Mais en même temps, je veux surtout pas que ce soit une personne qui soit décrédibilisée du fait d'être une femme. Personnellement, pas en conscience. En tout cas, ça m'a pas impacté. Oui, j'ai déjà été dans des réunions où autour de la table, il y avait 10 autres personnes, c'était que des mecs, mais en plus, ils avaient 10 ans de plus. Donc, effectivement, j'étais différente et je pense que je suis habituée à être différente et ça ne me dérange pas du tout de l'être. Et donc, personnellement, ça ne m'a pas impactée. Par contre, ce qui, je pense, m'a impacté positivement, c'est quand même d'avoir des managers femmes, N+2 notamment, qui était vraiment génial, qui pour moi était vraiment un modèle et qui m'ont beaucoup inspirée, donc notamment chez Air France. Vraiment, je les remercie pour avoir fait ce qu'elles font. Et aussi, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Sheryl Sandberg notamment, qui fait partie des personnes qui ont été impactées positivement par rapport à tout ce qu'elle a fait, notamment avec le mouvement Lénine, le livre qu'elle a écrit. Voilà, une femme a un poste de décision aussi important dans une boîte dans la tech, qui est une des boîtes les plus avancées au monde, et qui soit autant spontanée et qui a un discours qui va encourager vraiment les femmes à aller de l'avant. C'est vraiment, je trouve ça génial et c'est très important ce qu'elle a fait. Moi, ce que je leur dirais, c'est voilà, ne surtout pas vous arrêter aux stéréotypes. Voilà, faites vraiment ce qui vous passionne et c'est vraiment ce qui est le plus important pour vous épanouir après. Que ce soit dans la tech ou pas, faites ce qui vous passionne. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Et avoir en tête, la tech, c'est pas quelque chose de théorique, c'est vraiment pas juste des lignes de code dans un coin, c'est pas ça. On impacte vraiment, que ce soit une société ou un secteur qui nous intéresse, que ce soit dans la santé ou dans le développement durable ou autre. Voilà, c'est toujours possible. C'est vraiment un secteur, un métier qui nous permet d'aller dans tous les secteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Peut-être aussi, ce qui est intéressant à souligner, c'est que moi, j'ai démarré ma carrière chez Air France, donc qui d'un point de vue sectoriel, absolument rien à voir dans l'aérien. Et un jour, j'ai décidé de changer de secteur. Et du fait d'avoir cette casquette de mathématiques appliquées, finalement, je pouvais vraiment rejoindre le secteur que je voulais. Parce que faire des mathématiques appliquées ou de la data science sur des données de recettes, par exemple, de recettes unitaires, ou sur certaines données de santé, en fait, d'un point de vue mathématique, ça peut être très semblable. Parce que jouer, c'est la structure de la donnée et pas forcément le côté sectoriel. Et donc finalement, ça ouvre énormément de portes par la suite. Merci à vous, merci pour ce que vous faites et beaucoup de courage.